Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du cadre de commande de référence pour les langues sous la NETS A et B. Donc on a ici la NETS A qui c'est l'élaboration des descripteurs de compétences qui est divisée en deux parties, les formulateurs des descripteurs et les méthodologies d'élaboration des échelles. Par rapport aux formulations des descripteurs, on trouve ici les lignes directrices donc, commençant par l'affirmation positive qui a deux critères, qui sont la formulation positive et la formulation négative. Ces affirmations nous servent à définir les niveaux des capacités des apprenants et aussi de donner des objectifs. Par rapport à la précision, on a que les descripteurs doivent décrire les traits de la performance. Oui. On a donc la clarté aussi, les descripteurs doivent être transparents et non jargonnants, et la brièveté qui a pour vous faire un portrait détaillé de l'apprenante à un niveau donné. Et finalement, on a l'indépendance qui consiste à que les descripteurs pour dire quelque chose qui peut servir d'objectif et sans être lié dans l'échelle. Oui, sans être lié avec l'échelle. Donc ici on passe maintenant aux méthodologies d'élaboration des échelles. On commence d'abord par les points de départ possibles qui sont les descripteurs comme point de départ. Ici, consiste à examiner ce que l'on souhaite décrire et puis écrire. Après, on a l'échantillon de performance comme point de départ qui consiste on peut demander aux examinateurs ce qu'ils constatent en travaillant sur les échantillons. Et finalement, on a la méthode 12, qui c'est la dernière, qui c'est la méthode qui est à l'homme au sens mathématique. On passe maintenant aux méthodes intuitives qui est divisée en trois parties, que c'est d'abord l'expert qui consiste à qu'on demande à quelqu'un de rédiger une échelle. Après, il y a la commission, que c'est un petit groupe qui font des commentaires sur les ébauches. Et finalement, on a l'expérimentation qui c'est quand il y a une commission, il se réunit et un groupe se réunit en commission pour avoir une même compréhension des critères et des niveaux de langue. On passe maintenant aux méthodes qualitatives et aux méthodes quantitatives. La méthode qualitative, donc il n'y a pas de statistiques ici. Il y a donc 6 passes à suivre qui sont les formulations, les performances, les traits primaires, les décisions binaires, les jugements comparatifs et les traits de tâche. Ici, le descripteur donne les tâches, il se débat sur ce que l'apprenant doit faire. Et les lignes, ce sont les lignes directrices sur les productions, oui. Et par rapport aux méthodes qualitatives, on a donc 3 pas qui sont l'analyse discriminante, l'étalonnage multidimensionnel et l'analyse théorique. On passe maintenant au annexe B, qui est divisé aussi en deux parties, qui sont les projets de recherche suisses et les descripteurs dans les cadres de référence. Par rapport à l'origine du projet de recherche suisse, donc les échelles de descripteurs se fondent sur une recherche qui a été faite dans le Fonds national suisse de recherche scientifique. Ici, ce projet a préparé le terrain pour créer un portfolio européen pour les langues en suivant
une méthodologie qui a suivi des différents pas qui sont les étapes intuitives, qualitatives, quantitatives et finalement une étape d'interprétation. Les résultats de cette recherche ont été divisés en trois parties qui sont la compétence socioculturelle qui nous montrent qui nous décrivent, bon, c'est donc la compétence socioculturelle ici, elle nous décrit la compétence socioculturelle et aussi la sociolinguistique par rapport à la professionnalisation. Il nous montre ce qu'il enseigne et donc nous montre que les enseignants doivent faire des hypothèses par rapport aux activités développées dans les cours, dans les classes. Et on a aussi une notion négative, bien sûr. Par rapport à l'exploitation du projet de recherche suisse, on a ici très clair les idées, donc qu'elle les placer. Et donc, on trouve ici que les descripteurs ont été décrits surtout sur les chapitres 4 et 5. Ici, on a question 1, placés au niveau auquel on les avait entièrement étalonnés lors de l'étude, ou rédiger en recombinant des éléments des descripteurs calibrés à ce niveau. Ici, maintenant, on passe aux différents documents qui nous montrent les descripteurs dans le cadre de référence. Oui, il y a 6 documents et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.